Matthieu 6, 33, recherchez d'abord les choses d'en haut, tout le reste sera donné par-dessus. Aujourd'hui, si on regarde le monde chrétien, c'est rechercher les choses d'en bas, puis les choses spirituelles viennent après, puisqu'on recherche que les biens matériels, grosso et modo. Il faut sortir de ça. Mon frère, ma soeur, il faut sortir de ça. Le Seigneur est à la porte, il faut se lever, il faut se préparer. Il dit, redresse-toi, lève ta tête, humilie-toi devant ton Dieu. Alléluia, cherche sa face. Les gens ne cherchent pas la face de Dieu, mais la persécution est en chemin. Quand la persécution va arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, le psaume, ah oui, quel est le psaume de protection? Ah oui, 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 c'est le psaume 91, 91. Je vais vite lire ça. Et toi, tu n'es pas en ordre entre Dieu, tu vas être protégé comment? Tu vas être réduit en saucisse à pâté par les démons. Tu n'as aucune chance. Il faut prendre Dieu au sérieux, il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Verset 13, il dit, Romains 13, 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Ça veut dire quoi? C'est la marche dans la lumière. Mon frère, ma soeur, tu peux t'examiner là. Est-ce que j'ai une vie transparente? Est-ce que je n'ai pas de double vie? Ai-je des péchés cachés, des péchés honteux, les péchés du sexe, la pornographie, la fornication? Mais quand je vais à l'église, je suis comme un saint, je suis bien habillé. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi. Les péchés cachés, c'est ce qui rend captifs les gens dans la geôle du diable. Et pour détruire les péchés cachés, il faut confesser, il faut ouvrir la bouche et les amener à la lumière. C'est ça quand il dit marchant honnêtement, fuyons les orgies, la luxure et la débauche. Nous sommes dans le siècle du sexe où toutes les abominations relatives au sexe sont permises. Ça devient la norme aujourd'hui. Mais il dit aussi des querelles, des jalousies. C'est la chair, la bouche médigeante, l'esprit de Jézabel qui va venir pour diviser. Toute forme de débauche. Vous savez, les péchés sexuels, nous péchons contre notre propre corps. Et le Seigneur a dit que celui qui pêche contre son propre corps, il va le punir, il récolte la colère de Dieu. C'est pour ça que le sida est venu. Mais l'homme veut encore contourner avec les préservatifs et toutes ces choses. Les malédictions sont aussi liées au péché qu'on commet, il ne faut pas rêver. Hein. Donc, le Seigneur nous dit, non, vous les enfants de Dieu, là, marchez dans la lumière. Si vous marchez dans la lumière, vous marchez comme Christ, parce que Christ est la lumière. Je vous équipe pour que votre comportement soit propre, loin des orgies et de toutes ces choses. On n'a pas besoin d'être participant de ces choses. Et c'est quand les gens voient notre marche qui est conforme à la parole, on dit, mais celui-là, il est différent, celle-là, elle est différente. Nous devons attirer les gens parce qu'on est différent en refusant la compromission avec, avec, euh, avec le monde. Nous devons tenir ferme. Alléluia. Et il dit aussi, verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Revêtir Christ, c'est revêtir l'amour en premier lieu et pratiquer des actes d'amour envers le prochain. Le prochain, c'est nos frères, nos sœurs, mais pas que, c'est notre voisin, celui qui ne connaît pas Dieu. Parce que c'est notre gentillesse, notre soutien qui va amener la personne à se poser des questions et qui va donner des opportunités de témoigner du message de la croix, qui est le message le plus important. Parce que les gens sont très inquiets aujourd'hui. Les gens cherchent à droite, les gens cherchent à gauche, parce que la Troisième Guerre mondiale est à la porte. Parce on commence à avoir des tas de problèmes partout. Si vous regardez les inondations, même en Europe, cette fois-ci, avant c'était les pays africains, aujourd'hui l'Europe est touchée aussi. C'est être au service d'autrui, non pour être servi. Jésus nous a montré un exemple. Il est venu pour se servir. Nous sommes là au service d'autrui. Celui qui est fort spirituellement, il doit supporter celui qui est plus faible et il doit servir pour l'édification, non pour le juger et le détruire, mais pour l'élever et l'aider à sortir de sa faiblesse. C'est manifester le fruit de l'esprit. Chaque fois qu'on regarde le fruit de l'esprit, ce qu'il caractérise, chacun peut se juger. Il peut voir où il est fort, mais il peut voir aussi il est faible. Et revêtir Christ, c'est manifester quoi? Sa divine nature. Si on ne renonce pas à notre chair, à notre chair, on va manifester notre chair. Et notre chair est pourrie. Il n'y a pas de chair qui soit bonne. Notre chair est pourrie et notre chair doit être crucifiée.
Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. C'est pas pour nous détruire, voyez, c'est pour nous stimuler, nous électrocuter, pour nous faire sortir du sommeil et de la torpeur et qu'on sorte des illusions dans lesquelles nous vivons. Bon, il faut qu'on sorte de ces illusions-là. J'ai encore deux versets merveilleux. C'est dans 2 Pierre. Vous savez, cette tension est beaucoup dans Pierre, hein, qui est, et le chant qu'une sœur a reçu aujourd'hui, hein, c'était oh Seigneur, fais de moi un instrument pratique, utilise-moi. Dieu ne veut pas des instruments théologiques, théoriciens, il veut des instruments pratiques qui font sa volonté pour manifester sa gloire. J'ai dit 2 Pierre, hein? Alors, 2 Pierre 3,14, je lis. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. Est-ce que le Seigneur nous dit continuez à vivre dans la débauche, continuez à vivre avec la convoitise, dans la jalousie, la médisance, parce qu'il a tout payé d'avance et que nous n'avons rien à faire? C'est vrai qu'il a tout payé d'avance, mais les péchés, je le répète, ne sont pardonnés que pour autant on les confesse et qu'on les délaisse. Allez lire Proverbe, je crois que c'est 28, 13. Celui qui confesse et qui délaisse ses péchés obtient miséricorde. Et celui qui ne le fait pas, il atteint quoi? La condamnation et le jugement. Verset 15, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est à votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi. Attends, non, non, je me suis trompé ici. Oui, ouais, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qu'il a été donnée. Ça, c'était 2 Pierre 3,14. J'ai oublié, j'ai sauté 1 Pierre 4,3. 1 Pierre 4,3. Oui, de toute façon, l'ordre n'a pas trop d'importance, c'est la parole de Dieu. Regardez comme là, on doit se reconnaître là-dedans. 1 Pierre 4,3. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans les dissolutions, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Moi, quand je lis ça, j'ai dit oui, j'étais là-dedans. Mais c'était le passé. C'était le passé, c'est plus mon passé. J'ai une nouvelle identité, je suis une nouvelle création. J'ai été créé à l'image de Dieu. Et toutes mes bandelettes sont en train d'être enlevées pour que je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ça le processus de la sanctification. Alléluia. Maintenant, regardez. Il dit, aussi trouve-t-il étrange, donc ceux du monde, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même dévortement de débauche et ils vous calomnient. On doit se distinguer du monde. On doit se distinguer de ceux qui marchent dans les ténèbres. Nous devons nous distinguer parce que nous portons la lumière. Ceux qui marchent dans les ténèbres portent les ténèbres. Et c'est eux qui vont vous dire, mais arrête ton jeûne, on a une petite fête ce soir. Bien, mais c'est quoi ça? Arrête ton jeûne. Mais pour une fois, tu ne peux quand même pas me dire qu'on va pas, tu peux pas faire la fête avec nous. Fête, entre guillemets, dans le jargon mondain, c'est devenir sous. C'est l'ivrognerie qui conduit à la débauche. Parce que quand on boit beaucoup d'alcool, qu'est-ce qui se passe? L'essence. Et ils vont essayer de nous tenter, mais nous restons fermes. Moi, j'appartiens au Seigneur. Mon Dieu est saint. Et je suis saint car il est saint. Et il me donne les moyens. On a vu dans la semaine passée, hein, il nous a tout donné pour vivre dans la sainteté et la piété, l'attachement à Dieu. On n'a plus à courber la tête devant le monde et nous devons nous distinguer parce que ce qui nous distingue, c'est la lumière qui est en nous. Et la lumière qui est en nous s'exprime au travers, pas de notre bouche, mais de notre bouche et de nos comportements. Parce qu'il faut que ce qu'on prêche, nous le vivions aussi. Autrement, nous sommes des hypocrites. Oh, c'est pourquoi Pierre nous dit, non, appliquez-vous à être trouvé devant lui, par lui, sans tâche et irrépréhensible. Si je suis sans tâche et irrépréhensible, j'ai la nature de Dieu. Quand l'aimant va passer, pouf, je suis enlevé. Il n'y a rien qui me retiendra sur cette terre. Alléluia. Le Seigneur connaît nos difficultés parce qu'on a un corps de chair. C'est pour ça que la repentance et le fait d'abandonner les péchés existent.
Et Dieu est bon et fidèle et juste de nous pardonner pour quiconque vient lui avec un cœur contrit. Regardez le père du fils prodigue. Le fils, là, est parti avec tout l'argent, la moitié de l'héritage. Il a tout dilapidé. Vous croyez que le père n'était pas au courant qu'il allait chez les prostituées? Bien sûr, les nouvelles vont vite. On dit c'est le fils de, hein, il mène la grande vie. Boîte de nuit, cigares, les escort girls, tout ça. Mais quand il s'est repenti, quand il s'est repenti, le père l'a accueilli les bras ouverts. Mon fils est revenu. C'est pourquoi Dieu veut que tous les fils prodigues qu'il y a dans le corps de Christ reviennent vers lui. Dieu ne nous condamne pas aujourd'hui. Il veut qu'on revienne vers lui. Il a ses bras grands chose. Pas, je te demande, accepte ma chair. Je te fais du mal à l'église. L'église est censée être un hôpital, mais c'est un endroit, dans bien des endroits, on frappe les gens. L'église est un hôpital, un hôpital. Même les leaders ont besoin de guérison intérieure. L'église est un hôpital. Et comment on guérit? On guérit pas avec les théories, pas avec les livres, non, on guérit avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est actionnée par la foi fait intervenir notre Dieu qui est Yahweh Rapha. Il est celui qui guérit les cœurs, qui guérit les maladies, qui change les circonstances. Nous sommes dans des temps, je vous dis, chacun doit prendre sa route aujourd'hui. Dans 3 ans, il sera peut-être trop tard. Dans 4 ans, il sera certainement trop tard. Vaut mieux s'entraîner à la guerre avant que la guerre nous surprenne. Qu'est-ce qu'elles font les nations aujourd'hui? Tout le monde s'entraîne. On est en train de vérifier les arsenaux. Qu'est-ce qu'on a qu'on arme? J'ai l'arme nucléaire, j'ai pas l'arme nucléaire, comment je vais faire? Il faut que je m'allie avec... Et le chrétien, lui, continue à ronfler. Oh, je suis en sécurité avec Dieu. Mais ta vie n'est pas conforme à l'évangile. Quelle est la sécurité dans laquelle tu te trouves? Quand tu vas devoir aller affronter les démons qui passent par les hommes, hein, bien entendu, comment tu vas faire pour dire au nom de Jésus, je te ferme, je te lie? Mais le démon va rigoler, mais comment, au nom de quel Jésus tu me parles? Viens ici, je te bastonne. Comme les 7 fils de Séva, ils ont été démontés par un seul démon. Et quand vous avez des gens qui ont des centaines de démons entre eux, et vous allez essayer de lier, parce que vite vous vous rappelez, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de lier, tu l'as fait, je te lie au nom de Jésus. Mais les démons vont commencer à ricaner, tu dis, mais ça ne marche pas ce truc, parce que tu n'as pas été préparé. Regardez encore, dernier verset pour aujourd'hui, Apocalypse 22, c'est un verset qu'on aime bien exhorter avec, ma femme et moi, c'est le verset Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le Seigneur dit, vous devez faire votre choix. Vous devez faire votre choix. Parce qu'il dit au verset 12, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Bon, vous savez que pour un certain temps, nous sommes sans domicile. Et donc là, nous sommes en France. Et ma femme a remarqué quelque chose que moi, j'avais remarqué dans mon propre village. C'est que de plus en plus de jeunes, ici, parce qu'il y a beaucoup de musulmans, commencent à porter les longues robes, commencent à aller à la mosquée, commencent à affirmer leur identité. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les choses sont en train de bouger. Les gens se raccrochent à leur foi maintenant. Ils disent non, non, il faut qu'on arrête de faire des bêtises. C'est en train de secouer. Approchons-nous de l'imam. L'imam, il va nous dire comment on doit faire. Même à B, là où on est 58 nationalités, il y a beaucoup de musulmans. Avant, vous voyez, jamais les musulmans avec leurs longues robes, les femmes avec le voile, il y avait juste, voilà, qui sortait de la tête. Aujourd'hui, c'est plein partout. Quand ils vont à la mosquée, c'est nous, c'est juste un endroit, une salle où c'est marqué le bienfaisant. Quand c'est l'heure, vous allez voir les jeunes, hein, les 18 ans, les 20 ans, les 16 ans, les 23 ans, ils arrivent avec leur longue robe, leur chapelet pour aller chercher leur Dieu. Et le chrétien,
Mes péchés passés sont payés, pardonnés, présents. Même les péchés que je commets aujourd'hui dans la fornication, le mensonge, c'est déjà payé, j'ai rien à faire. Mon ami, tu es cuit. Nous sommes dans le temps où nous devons mettre nos vies en ordre. Si quelqu'un n'a pas compris ça, alors qu'il continue à se souiller, qu'il continue à, à être injuste. C'est ça que la Bible dit. Le Seigneur dit, tu as le choix. Si tu es injuste, si tu ne veux pas te repentir, continue à être injuste. Moi, je viens te rétribuer ma rétribution est avec moi pour rendre selon tes œuvres. Qu'est-ce que tu vas dire quand tu seras en ma présence? Le pasteur a dit, mais quel pasteur? La parole de Dieu dit quoi? Je t'ai exhorté au travers de différentes prédications, de différentes lectures, tu as voulu continuer dans ton injustice. Maintenant, voilà le salaire de l'injustice. C'est la seconde mort dans les temps de feu. Et celui qui souille le temple de Dieu avec tous ses péchés sexuels, il va dire, toi là, tu ne savais pas que tu péchais contre ton propre corps, tu vas avec la femme d'autrui. C'est une abomination. Tu as été infidèle à ta propre femme. Je ne te connais pas. Oui, mais j'ai prié en langue, j'ai fait des miracles. Je ne te connais pas. Dans les temps de feu, qui est la seconde mort, avec le diable et ses anges. Après, il va dire au bon grain, toi qui as pratiqué la justice et que tu as continué à pratiquer la justice jusqu'au bout, viens avec moi, béni de mon Père. Ta récompense t'attend. Et à celui qui pratiquait la justice, il disait, toi, à celui qui était dans la sainteté, toi qui es saint et que tu te sanctifies encore parce que tu as la crainte de mon nom, viens vers moi, béni de l'Éternel. Je vais te donner ta couronne et tes récompenses et tu vivras avec Dieu pour l'éternité. Alléluia. On n'a que deux chemins. Soit tu es marié à la chair, soit tu es marié à Jésus-Christ. Si tu es marié à Jésus-Christ, tu laisses tomber la vie de la chair. Mais si tu veux vivre selon la chair, Dieu ne force personne. Vis selon la chair, tu auras la récompense de la chair. Dieu est bon. Il nous invite. Mettons nos vies en ordre. Qui est celui déjà qui peut dire je suis dans la perfection? Nous marchons de progrès en progrès vers la perfection. Le Seigneur connaît nos cœurs. Il connaît nos batailles. Comme on a entendu dans le témoignage. Regardez, Dieu dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Nous avons une sœur ici. Pendant 5 mois, sa patronne ne l'a pas payée. 5 mois. 5 mois, elle n'a pas eu son salaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné son emploi. C'est toi qui a pourvu cet emploi-là. C'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je ne murmure pas. Je fais le dos rond. Je m'attends à toi parce que c'est toi qui dois me rémunérer. C'est toi qui m'as donné ce travail. Elle est restée sans maudire la personne, sans faire mal son travail vis-à-vis de sa patronne. 5 mois. Et aujourd'hui, elle nous a dit, hey, après ce jeûne de 3 jours, ma patronne m'a appelé, je te règle tout. Alléluia. C'était une épreuve. C'est l'endurance. C'est l'endurance dans l'attente du secours divin. C'est ça qu'on doit faire. Vous croyez que Dieu est un oiseau c'est comme les... Oui, Dieu fait ça. Je donnerai l'exemple de l'oiseau et des petits qui sont dans le nid. Quand ils sont petits, ils sont là. Viens, 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 viens. Ils ouvrent la bouche. La maman oiseau ou le père oiseau, il va chercher le verre, il leur met dans la bouche. Ça, c'est quand on est bébé spirituel. Mais on n'est pas appelé à rester bébé spirituel toute notre vie. On est appelé à voler de nos propres ailes et aussi à nourrir les bébés qui sont bébés spirituels. Alléluia. Non, je vous dis, toute cette méditation cette semaine, je bénis Dieu parce que vraiment, ça me galvanise, ça montre aussi mes faiblesses, ça montre mes zones d'ombre et je peux les traiter dans l'humiliation, en cherchant la face de Dieu. Seigneur, tu me... Et des fois, dans les songes, il me montre des choses. Puis je dis, mais Seigneur, je croyais que ça, c'était réglé. C'est pas réglé, aide-moi. Je veux définitivement que ces choses quittent mon cœur. C'est ça la bonne attitude. Donc le Seigneur nous dit de nous réveiller et de ne pas suivre les hommes. Si vous êtes dans un endroit où il y a l'intimidation, la manipulation et la domination, fuyez. C'est la sorcellerie de la chair, où au travers de paroles trompeuses, on essaye de vous arnaquer. On essaye de vous amener ailleurs. On essaye de vous amener loin de la croix parce qu'on renie le Maître, celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité pour nous sauver et pour nous faire adopter l'idolâtrie des hommes. Fuyons ces choses-là. Recherchons Jésus
Et la Bible dit, hein, la pierre, la clé, c'est la connaissance de Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ. Si on ne connaît pas notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, comment est-ce qu'on va savoir quel est le cœur du Père? Qu'est-ce qui va lui faire plaisir? Qu'est-ce qu'on doit changer dans nos vies? Non, on n'est pas à l'ère des smartphones. Vous savez, les chrétiens vont à la Bible aujourd'hui avec le smartphone. Est-ce que Dieu a dit que le Saint-Téléphone, dans le même smartphone, il y a des messages qui n'honorent pas Dieu. Il y a des vidéos qui n'honorent pas Dieu. Il y a des photos qui n'honorent pas Dieu. Honte. C'est la sainte Bible, la sainte parole de Dieu. Sur le smartphone, on a une vision limitée. Avec la parole de Dieu, mon œil peut aller sur les 2 pages. Et le Seigneur nous parle dans sa parole. Je vous le dis, c'est peut-être un... Non, c'est pas un message dur, c'est un bon message parce que la vérité libère et que beaucoup soient touchés. Il faut qu'on se réveille, les amis. Nous devons nous réveiller, spécialement nous dans l'Église d'Occident où nous avons tout le confort. Nous devons nous réveiller parce que si on ne se réveille pas maintenant, le réveil qu'on va avoir, ça va être un réveil terrible. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Notre Dieu, c'est lui-même qui a fondé la mer, qui a créé les montagnes. Qui est plus fort que notre Dieu? Il n'y a personne. Il faut que nous mettions notre confiance dans l'Éternel et non pas dans les hommes. Et le salut est individuel. Il ne va pas dépendre de ton pasteur, de ton mari ou de ta femme. Parce que quand tu seras devant le tribunal, tu ne peux pas dire ma femme m'a dit que oh, c'est ma femme. Mais dis-toi, tu fais la même chose qu'Adam, mais tu es coupable. Oh, c'est mon pasteur, c'était ton envoyé. Dis, mais tu as communion avec le pasteur ou tu avais communion avec moi? Réfléchis. Condamné. Non, frères et sœurs, le temps de rigoler, le temps de vivre dans la tranquillité, dans le côté peinard, en clochant de 2 pieds, un pied dans le monde, un pied dans l'église, est fini, terminé. Celui qui reste dans cette position sera coupé en deux et la scie va monter, va séparer ça. C'est fini. Soit tu choisis le camp du monde, soit tu choisis le camp du Dieu. Si tu choisis le camp du monde, profite encore bien les instants qui te restent de ta vie pour faire tout ce que tu as envie de faire, comme le diable te dit, fais ce que tu veux. Mais le jugement, sache qu'un jour, tout homme sera amené en jugement et devra répondre de ses œuvres. Que le Seigneur vous bénisse. Confions-nous en notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vraiment ait pitié de tout le corps de Christ. Que tous les bons grains là qui ne sont pas réveillés se réveillent. Parce que vous savez, l'ivraie, on ne peut pas changer l'ivraie. Au moment de la récolte, chacun porte ses fruits. Mais le Seigneur dit que la moisson est grande. Il y a beaucoup qui n'ont pas connu le message de la croix, qui n'ont pas connu le message du salut. Mais il dit qu'il y a peu d'ouvriers. Soyons les ouvriers avec Dieu dans son champ. Amen. Que la gloire de Dieu descende dans nos vies. Que nous brillons de plus en plus. Que nous puissions dire, voir comme Moïse qui avait la gloire de Dieu. Il devait mettre un masque devant lui. Mais nous sommes la gloire de Dieu dans nos vies. Nous sommes la lumière, le reflet de Christ. Alléluia. Et les gens vont dire, il y a quelque chose dans cet homme-là, il y a quelque chose dans cette femme-là, il y a quelque chose dans cet adolescent-là, il y a quelque chose dans cette adolescente-là. Et ils viendront chercher la solution auprès de ceux qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Moi, je vous souhaite un bon dimanche. En tout cas, moi, je sais que je vais passer un bon dimanche avec ma femme et une très chère sœur. Nous allons sortir, nous allons passer un bon dimanche dans la joie parce que le Seigneur a dit, soyez joyeux en tout temps. Alléluia. À tout bientôt. Au nom de Jésus.